Ok. Euh, on est le 6 novembre. Et il est minuit et demi, un truc dans le genre. Pourquoi je fais cette vidéo? Dans l'ancienne vidéo, la vidéo que j'ai sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a un mois tout pile, je crois. Je vous ai parlé de ce fameux projet qui ne va pas se faire. Faut vraiment que je me fasse les sourcils. La question c'est pourquoi ça va pas se faire, surtout. Et là c'est le plus dur. Pour pas trop m'en mêler, je vais essayer d'être claire avec moi-même et d'être claire avec vous. Que je m'appelle Amandine, j'ai 19 ans. Et je crois que je fais trop de la merde. Comment on pourrait décrire une addiction? J'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui t'attrape genre comme des menottes, tu vois. Et genre ça t'attache au lit ou... Après tu peux plus en sortir quoi. Comment on sort d'une addiction? Comment on sort d'une addiction? Est-ce qu'on en sort en fait? Après je parle d'addiction pour tout. Bon, je parle de drogue, mais qu'est-ce que c'est la drogue en fait? Est-ce que la drogue c'est vraiment tout ce qui est à fumer, à sniffer, à avaler Et dans ce cas-là, les cachets aussi ça s'avale, l'alcool aussi ça s'avale. Mais est-ce que c'est vraiment ça la drogue? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste une forme d'addiction? Est-ce que toutes les choses dans lesquelles on peut devenir addict sont des drogues? Ouais. Ouais. Mort. Ça serait bien d'être addictologue. Je sais pas si ça existe. Ça doit exister ça. De toute façon, tout ce qui est en hologue, ça existe. Tu peux tout faire avec un hologue. Psychologue, addictologue, sexologue. J'en ai jamais rencontré. J'ai pas eu trop besoin de ça en fait, moi. Ce qui fait le plus flipper dans l'addiction, c'est que quand t'es dedans, t'as pas l'impression d'être dedans. Tu te rends pas trop compte en fait de ce que tu fais. Tu as plus l'impression, tu te dis que demain, au pire demain tu peux t'arrêter. En fait, demain tu peux pas t'arrêter, c'est pas possible. Ah, je suis dans la merde. Ah, t'es dans la merde. Et je pense que c'est pour beaucoup de choses pareil. Qu'on parle souvent justement de fumettes, trucs qui se roulent, des trucs qui sniffent, des trucs qui s'avalent. En fait, on pense pas à tout, en fait. Tout ce qui nous entoure, complètement banal. C'est des trucs de la vie, on n'a pas l'impression. Et c'est là, en fait, où on est addict. Par exemple, le téléphone. Le téléphone, c'est une addiction, mais personne s'en rend compte. C'est pareil, mais après, je parle pour la fumette, c'est pareil, c'est tellement devenu banal. Pourquoi je fais pas la vidéo que je vous ai promis? Je vous ai promis. N'utilisons pas les grands mots quand même. Ok. J'ai 19 ans. Et dans ma vie, j'ai fait beaucoup de conneries. J'ai fait beaucoup de bêtises. Comme tout le monde, en fait. J'ai été une très grande conne. Non, beaucoup de choses. J'ai pas forcément été quelqu'un de très sincère avec tout le monde. J'étais quelqu'un de très joueuse. Je parle de ça, je parle d'avec les filles, hein, forcément. Après, en soi, le reste non. Mais les meufs, j'ai jamais été très sérieuse. Et puis cet engrenage que j'ai eu dans la drogue, que j'ai toujours. C'est des erreurs de jeunesse, entre guillemets, parce que je suis toujours jeune. Mais c'est des erreurs de jeunesse, malheureusement, qui te suivent très très longtemps. J'étais pas quelqu'un de bien, en fait, hein, tout simplement. J'arrive pas à y croire que je suis en vacances. Sauf que forcément, au bout d'un moment, tu peux pas faire la conne toute ta vie, tu vois. Il y a un moment où faut se reprendre, quoi. Faut se reprendre ou il faut se prendre tout court, parce que se reprendre, ça voudrait dire qu'une fois dans ta vie, tu t'es déjà prise en main. J'ai été addict à la drogue pendant 4 ans. Ou 3 ans et demi, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'est énorme. C'est beaucoup. J'ai été quelqu'un de mauvais. J'étais une mauvaise personne. Est-ce que c'était moi qui étais une mauvaise personne, ou est-ce que c'était la drogue qui faisait de moi une mauvaise personne? C'est-à-dire que
J'avais tellement l'habitude d'être défoncée tout le temps que au final je savais même pas qui j'étais neutre, enfin, sobre quoi, sans produit. Je savais pas qui j'étais. On n'est pas vraiment soi-même hein, en fait hein, quand on est défoncé. Puis moi ça a été con mais cette addiction là elle s'est vraiment atténuée au bout de... Elle s'est même pas atténuée, elle s'est arrêtée d'un coup. À la rencontre d'une seule et unique personne en fait. Cette personne-là, ça a été une réelle motivation. Est-ce que ça a été une... Est-ce que ça a été une motivation ou est-ce que ça a été juste une addiction qui en a caché une autre? C'est pour ça que je vous dis, est-ce que la drogue c'est vraiment ce qu'on pense? Est-ce que la drogue en fait elle est pas partout? Partout dans tout ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'est pas addict à une personne? Vous avez jamais demandé si vous n'étiez pas addict à une personne? Si cette personne-là, demain, bah, si elle est pas là, vous êtes dans la merde. Mais non, vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas le savoir parce qu'on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on les perd. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Elle me faisait moins de mal et puis d'un côté, genre, c'était mieux, quoi. J'avais envie d'être quelqu'un de bien, ça c'est clair et net. Je voulais être au top, quoi. Et pourquoi du fait que je fais pas cette vidéo que je vous avais dit, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, cette personne n'est plus là. Alors elle est pas morte, hein. Elle est juste partie. Y a plus quoi, y a plus moyen. Et que vu que cette personne est partie, je pense que je suis retombée. Je me suis un peu cassé la gueule, quoi. En fait, c'est comme quand tu montes un immeuble, tu le montes, tu vois. Et pendant que tu montes cet immeuble-là, t'as plein d'obstacles. Et ces obstacles-là, bah, tu les franchis comme un chef, tu vois, comme un cheval de course. Et puis t'arrives au sommet de cet immeuble-là, et puis d'un coup, tu retombes, tu vois, tu tombes de l'immeuble. Tout ce qui était là quand tu étais au rez-de-chaussée sont restés là. Il n'y a que toi qui es monté, pas le reste. Du coup, je suis au rez-de-chaussée, je suis à ras-le-sol. Donc c'est vrai que c'était mieux en haut, quoi. Et c'est vrai que quand tu reviens en bas, en fait, au final, t'as même plus envie de remonter. T'as flemme, quoi. Donc pour répondre à la problématique, qu'est-ce qui est une drogue? Tout est une drogue, au final. Les gens sont une drogue. Ça, y a rien qui peut y faire. Pas un psychologue, pas un addictologue. Dur. En fait, je sais pas si vraiment on s'en remet un jour. Je pense que ça s'atténue, mais ça reste. J'aimerais bien devenir amnésique. Du coup, vu que cette personne n'est plus là, bah, tu compenses. En fait, j'ai l'impression que je peux pas vivre sans addiction. Ça vous prend à la gorge. Sauf que ça t'étrangle doucement. Ça te met les mains autour du cou et puis ça serre, mais doucement. Tu meurs. C'est bien parce que le temps que, justement, tout ce temps où j'ai pas fumé et tout, j'ai appris plein de choses de moi-même. Parce que du coup, vu que j'étais pas défoncée à H24, là, je me suis vraiment connue dans un état normal. Au début, c'est super dur parce que quand tu fumes et que t'es défoncé, t'as l'impression que tout le monde te regarde. Je pense qu'à force, ils ont dû se demander si j'avais pas des origines chinoises tellement j'avais toujours les yeux à moitié ouverts. C'est des petits détails importants, voilà. Comme si je réapprenais un peu à marcher, tu vois, ou à respirer. Un peu comme si tu naissais une deuxième fois. C'est hyper agréable comme sensation. Mais d'un côté, c'est super stressant aussi. Je pense que je suis très mal placée pour faire de la morale. Vraiment très loin d'être un exemple. Je suis un peu le fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais. Évitez de tomber là-dedans. Vraiment. Des fois, il n'y a pas de retour. Prenez pas un aller-retour pour l'enfer, parce que comme je vous ai dit, l'enfer, il n'y a pas de retour. Je vous assure, vous ressemblez à rien quand vous fumez. Regardez. Des cadavres. Même moi, ça me dégoûte. Je me dégoûte moi-même. Mais je peux pas faire autrement. Ouais, je vais me coucher. Ciao.